Bonjour, je m'appelle Émilie et je suis avec Blandine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler du protestantisme et des guerres de religion à Moggio. Savais-tu que Moggio avait été un centre protestant important dans le Languedoc pendant les guerres de religion? Alors ça, je ne le savais pas du tout, mais d'où vient le protestantisme? Tout d'abord, il faut savoir qu'il résulte d'une volonté de réformer l'Église et d'abolir les différentes dérives du catholicisme. En effet, une part croissante des clercs, c'est-à-dire ces hommes religieux qui travaillent au contact de la population, délaissent leur mission d'encadrement et d'accompagnement des croyants. Le culte des saints et de la Vierge prend une part de plus en plus importante pour les fidèles qui ressentent le besoin de se rassurer après les tragédies liées à la guerre de Cent Ans et à la peste noire. Mais l'un des reproches les plus importants concerne la vente des indulgences par le clergé. Une indulgence est une remise de peine méritée par le péché. L'âme réalise cette épreuve au purgatoire, c'est-à-dire la salle d'attente du paradis. Et dans la pratique, les fidèles payent pour accéder plus vite au paradis. Ces points sont jugés comme des déviances par Martin Luther, un moine allemand qui propose alors une réforme de l'Église catholique. Donc en gros, c'est toutes ces circonstances qui font que de nouvelles doctrines arrivent et c'est le protestantisme. Et si je me souviens bien, c'était aussi appelé la réforme protestante. Exactement. Par exemple, en France, la doctrine la plus répandue était celle de Jean Calvin. C'est pourquoi on parle également de calvinisme. Alors, je crois avoir bien compris. Cela dit, comment est-ce que le protestantisme concrètement est arrivé à Moggio? En France, la réforme se diffuse par les populations lettrées et par les marchands. Donc Moggio était une ville marchande. En effet, Moggio étant une ville marchande importante à l'époque et proche de Montpellier, elle a été influencée par les nobles et les lettrés montpelliérains. D'ailleurs, nombre d'entre eux ont des terres et des domaines à l'extérieur de Montpellier, comme ici à Moggio. De plus, la diffusion de la réforme a été favorisée par les mauvaises relations entre les Melgoriens et leur clergé. Par exemple, le transfert de l'évêché de Maglone à Montpellier en 1536 n'a pas été apprécié par la population. Ah mais oui, c'est vrai, en fait c'était un Melgorien qui s'appelait Guillaume Pélissier, qui était l'évêque de Maglone, qui a demandé à transférer l'évêché. Et lui d'ailleurs, il s'est d'ailleurs dressé contre la diffusion de la réforme protestante à Montpellier, parce qu'il était catholique beaucoup plus fervent en fait que la plupart des évêques de l'époque. Et pourtant, il a finalement été traduit en justice justement comme quoi il aurait propagé la réforme protestante. Moi, personnellement, je trouve que cette histoire, elle est très ironique. Il a vraiment pas de chance. À Moggio, il est possible d'observer trois grandes phases pour le protestantisme et les guerres de religion. Ces guerres sont des affrontements qui opposent des catholiques et des réformés. D'abord, entre 1560 et 1598, le mouvement réformé est très virulent. La quasi-totalité de la population melgorienne est convertie au protestantisme. Ainsi, un temple est construit et les pratiques catholiques sont interdites. On parle alors de calvinisme conquérant. En 1598, l'édit de Nantes permet de rétablir le culte catholique à Moggio. Cependant, le calvinisme reste prépondérant et ce sont les protestants qui ont tous les postes prestigieux de la ville, jusqu'en 1622. Tout simplement parce que cette année-là, donc en 1622, Louis XIII fait les guerres de Rohan et va assiéger la ville de Moggio. Et donc permettre aux catholiques de reprendre possession de la vie politique locale aux dépens des protestants qui n'y ont plus accès. Cependant, la même année, il va faire détruire les remparts de Moggio et la ville va donc passer d'un statut de ville fortifiée à une bourgade sans remparts. De 1622 à 1685, les protestants tentent de conserver tant bien que mal le culte réformé dans un comté épiscopal. C'est donc à cette période que l'évêque de Montpellier peut mettre en application la contre-réforme catholique à Moggio. Cette réforme de l'Église se manifeste par une volonté de reconquête de la population. Elle est soutenue par la politique de répression des protestants menée par le roi Louis XIV. Ainsi, le temple protestant est détruit et l'église Saint-Jacques est reconstruite. De plus, en 1685, la révocation de l'édit de Nantes rend illégale la pratique de la religion réformée. De ce fait, de nombreux protestants quittent la ville et Moggio connaît alors une désertification massive. On peut donc dire que le calvinisme n'est plus conquérant, mais déclinant. Donc pour conclure, le protestantisme a donc eu un rôle très important dans l'histoire de Moggio.
Cependant, il a amené en fait toute une période de chaotique pour la ville qui a perdu de son rayonnement aussi bien culturel qu'économique ou politique au profit de Montpellier. Et cette période d'abaissement de la ville a perduré jusqu'au 19e siècle avec un deuxième petit âge d'or grâce à la viticulture.